Alors voilà, je voulais partager avec vous un peu de ma vie de docteur de première ligne pédiatrique. Pas seulement pour vous faire part de mes états d'âme d'ailleurs, mais pour vous parler de ce dont vous ne parlerez probablement jamais pendant une consultation avec le docteur. Évidemment, à ce moment-là, on a autre chose à faire. Mais vous parlez de l'envers du décor de la médecine, où nous, les médecins, nous pataugeons tous les jours. Alors le but du docteur, enfin, c'est mon avis, est qu'au final, on nuise le moins possible. Et ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on ne nuit pas, en effet. Parfois, il vaut mieux garder les mains derrière le dos. Alors je vous propose ici d'explorer les multiples occasions de nuire dans notre métier. J'en oublierai certainement. Et oui, je sais, je ne vais pas me faire que des amis. Allez, c'est parti, préparez vos mouchoirs. Alors oui, pour commencer, la plupart des maladies des enfants que l'on rencontre en soins de première ligne, vous savez, au cabinet du médecin, eh bien ce sont des maladies qui partiront toutes seules. Et ces maladies, elles affectent des enfants qui sont pour le reste en bonne santé. Alors vous allez peut-être me dire, mais alors est-ce qu'il faut rien faire? Et ce n'est pas très loin de ce que je pense, en fait. Alors prenez le nez qui coule avec de la fièvre, par exemple. J'ai ici ajouté la fièvre pour alourdir un peu. Eh bien ces deux problèmes sont probablement la première cause de consultation pour le pédiatre de ville. En gros, c'est ce qu'on fait toute la journée. En fait, les petits-enfants auront un rhume jusqu'à une fois par mois en hiver. Rhume qui guérit généralement en 15 jours, pas en 3 jours. Et c'est pour cela que les parents me disent souvent « Mais il est tout le temps malade, notre petit, est-ce que c'est bien normal ?» Ben oui, la plupart du temps, c'est normal pour les jeunes enfants d'avoir souvent le nez qui coule et de la fièvre. Et oui, la plupart du temps, ces maladies respiratoires virales guérissent toutes seules et sans complications. Alors on peut bien sûr proposer des médicaments, mais il faut bien sûr aussi que ces médicaments fassent plus de bien que de tort. Je vous rappelle qu'on parle d'une maladie fréquente, qui passe toute seule et en plus dont l'inconfort est généralement modéré. Alors, doit-on vraiment prendre un médicament? Oui, j'entends déjà. Et puis, au moins, comme ça, on n'est pas allé chez le médecin pour rien. Il me semble pourtant que la question doit être posée. Et puis, est-ce qu'il existe toujours un traitement qui fonctionne? Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont disponibles dans les pharmacies. Mais combien d'entre eux fonctionnent-ils vraiment?